Et oui, reparti à 0 et de 0. Comme je t'ai dit, c'est de 0. Donc, un nouveau départ. À 0, une nouvelle trajectoire. L'itinéraire est à la fois recalculé. Et c'est pareil. Je te ramène ça dans notre contexte de vie chrétien. La plupart du temps, quand certaines personnes chutent, pêchent et tout, quand je dis chuter, c'est le péché de façon générale. Mais chuter, ça peut être avoir des relations sexuelles. Chuter, ça peut être commettre l'adultère. Chuter, ça peut être forniquer, ça peut être un avortement, ça peut être braquer, ça peut être tellement de choses. Chuter, ça peut être dans ton cœur aussi, avoir de très mauvaises pensées pour quelqu'un, garder de la haine, la rancune. Toi, c'est un besoin de délivrance. Mais plus sérieusement, chuter, c'est, tu as eu un problème, tu as eu une perte, et là, tu dois te relever. La plupart du temps, c'est compliqué de se relever. Pourquoi? Parce que, déjà, on a nos proches qui peuvent nous stigmatiser, donc t'accuser, te rappeler à chaque fois que c'est toi qui as péché, c'est toi le premier pécheur de la terre. On dirait, on va leur jeter la pierre si on leur demande. La plupart du temps encore, c'est dans ta communauté. La plupart du temps, les communautés ne le font peut-être pas exprès, je pense pas, mais on se dit tellement que c'est, on pêche pas. Quand tu pêches, tu deviens persona non grata. On veut plus s'approcher de toi, on veut plus te parler, on te met sous discipline. Bon, c'est normal qu'on te mette sous discipline, mais ça fait que le comportement de certaines personnes vis-à-vis de toi change. Et inconsciemment, les gens se sentent un peu supérieurs. Ah, moi, j'ai pas fait ça, et tout. Faut pas faire, le Seigneur va te donner un avant-goût. Mais en gros, qu'est-ce que je veux dire? C'est que lorsqu'on tombe, on doit se relever, tout simplement. Et pour se relever, selon moi, il y a 4 étapes. Déjà, la première étape, sortie de la torpeur, de la peur de j'ai péché et tout, on m'a accusé, on m'a tant de temps, et accepter que le Seigneur t'a pardonné. C'est la première étape. Accepter que le Seigneur t'a pardonné et te pardonner toi-même. La deuxième étape, c'est de faire taire les voix qui sont en toi, autour de toi. Je répète, tu dois faire taire les voix qui sont en toi et autour de toi. Qu'est-ce que c'est? Autour de toi, c'est ton environnement. Donc, la communauté où tu es, ou ta famille. La communauté où tu es, je ne dis pas de quitter ta communauté, absolument pas. Mais de ne pas non plus te laisser marcher sur les pieds, on va dire. Ne pas laisser les gens t'accabler de quelque chose que le Christ t'a pardonné, tout en restant poli, courtois, dans le respect du Seigneur, du corps du Christ. Mais tu fais comprendre aux gens que le Seigneur t'a pardonné. Et tu vois que les gens ne font que t'harceler, t'accabler, t'acculer, tout simplement, tu coupes les ponts avec eux. Quand les gens vont revenir à de meilleurs sentiments, par la grâce de Dieu, tu reviens à de meilleurs sentiments avec eux. La Bible nous dit qu'autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. Si tu fais tout pour être en paix avec quelqu'un, la personne t'embête à un point, ne laisse rien ni personne troubler ta paix. Tu déposes la personne, tu continues ta marche avec Dieu parce que Dieu t'a pardonné.